Bonjour à vous et bienvenue dans les énergies Chimendanja du mois de décembre 2025. Alors, décembre marque le tout début du retour du Yang et plus spécifiquement à partir du 21 décembre au moment du solstice d'hiver. C'est au départ une énergie qui est encore fine, encore timide, mais bien présente. C'est le moment où, malgré le froid, quelque chose recommence à bouger en nous. Les fêtes, la famille, les retrouvailles, tout cela nous invite à sortir de notre cocon, à nous reconnecter, à partager et à créer du lien. L'énergie de décembre est une énergie de réveil progressif, d'ouverture du cœur et de l'esprit. Elle nous encourage à renouer avec les autres, à célébrer, mais aussi à commencer à regarder vers l'avant, vers ce qui vient, vers les projets qui reprennent forme, vers la nouvelle année qui approche. Et en parlant de l'année à venir, notre conférence annuelle prévue en février vous dévoilera les tendances énergétiques de 2026 selon le Bazhe, le Feng Shui et le Chimendanja et toutes les influences que cette nouvelle année va vous apporter et comment elles vont interagir avec notre énergie personnelle. Alors soyez à l'affût le 13 décembre, surveillez vos mails si vous êtes inscrit à notre liste de diffusion ou bien sur notre Telegram Chimen Attitude. Pour ceux qui veulent aller plus loin et apprendre le Chimen, une nouvelle série de dates est disponible et vous pouvez vous y inscrire dès maintenant et vous pouvez les retrouver sur le site formationchimen.com. J'ai également comme projet de vous proposer l'année prochaine un atelier thématique spécial carrière et entrepreneuriat réservé aux personnes ayant suivi le Chimen Dunjia destiné complet parce que ceci est vraiment nécessaire pour pouvoir comprendre toutes les implications, on va dire, de ces éléments-là. Cet atelier est un véritable tremplin pour aligner votre vision professionnelle avec les énergies qui vous soutiennent. Alors, maintenant, sans plus tarder, que vous apporte ce mois de décembre? Comment bien finir cette année 2025 et vous porter par cette énergie ascendante? Alors, profitez des fêtes, des rencontres, du retour progressif du Yang pour dire au revoir à ce qui ne vous sert plus et entrer dans 2026 avec davantage d'élan, de clarté et d'alignement. Parce que cette année 2026 va être, comme le disait Joey Yap, un petit peu chaotique, l'année du cheval pourpre, le Crimson Horse, ou bien de l'année suivante, l'année de la chèvre, qui sont deux années feu et qui vont être assez fortes et qui vont vraiment nous pousser à accomplir complètement notre destinée ou à la capacité complètement. Et souvenez-vous, le Chimen n'est pas fait pour être appris et puis oublié, il se vit, il se pratique, il se ressent. L'alignement vient de la constance et l'énergie de l'action. Alors, ce mois-ci, un petit résumé. Nous allons utiliser le nord-ouest et le sud-ouest. Le nord-ouest est un palais qui va nous inviter à explorer l'image que nous avons de nous-mêmes pour comprendre ce que l'on émet aux autres et transformer cette fréquence vers une version plus alignée et positive de nous-mêmes pour mieux pouvoir aborder cette nouvelle année 2026 qui nous poussera, comme je vous disais, fortement à vivre notre destinée. Et puis le sud-ouest vous apprendra à utiliser l'énergie du serpent pour développer votre intuition et acquérir de nouvelles opportunités en surfant sur les tendances tout en restant centré et réfléchi. Vous pourrez retrouver cet article avec en plus les supports pour vous aider sur mon site chimendanja.fr sous l'onglet articles gratuits sous énergie Chimendanja et vous avez également le lien ci-dessous dans les informations. Vous aurez sur l'article en plus votre charte Chimendanja mensuelle, la charte Chimendanja mensuelle et celle des 3 victoires dont je vais également vous parler. Alors, avant d'aller plus loin et pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier. Je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimen et je pratique les sciences métaphysiques depuis plus de 20 ans. Heu, bien que je pratique les sciences métaphysiques, j'ai décidé de me spécialiser dans le Qimen parce que c'est ce qui, moi, m'a permis de trouver ma voie et de m'aligner avec ce que j'avais à accomplir et à faire. Et donc je forme des personnes de tous horizons au Chimendanja depuis plus de 12 ans maintenant, 12-13 ans. Et ces formations, je les complète et je les enrichis de jour en jour grâce à mon expérience, ma pratique, mes élèves, mes clients. Donc ce sont des formations qui sont en évolution, permanente. Donc voilà, sans plus tarder maintenant, nous allons passer aux meilleures énergies du mois de décembre 2025. Alors, ce mois-ci, nous allons pouvoir travailler avec le nord-ouest pour nous concentrer avant tout sur nous-mêmes,
sur l'image que nous avons de nous-mêmes et notre perception de qui nous sommes. Dans ce palais, nous avons un neuf ciel à niveau 4. Alors, avec ce niveau, c'est souvent à travers le regard des autres que nous pouvons observer qui nous sommes, ou du moins la fréquence que nous émettons. Ce que nous émettons nous conduit à vivre certaines expériences, à rencontrer certaines personnes et à interagir avec elles, que ce soit positivement ou négativement. Mais peu importe la nature de l'interaction, il y a presque toujours quelque chose à comprendre ou à retirer de cet échange. C'est pourquoi ce mois-ci, je vous invite à plonger à l'intérieur de vous, à tourner votre regard vers vous-même pour mieux comprendre ce que les autres vous renvoient et ce qui résonne en vous. Demandez-vous ce que vous pensez de vous, ce que les autres aussi vous renvoient. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous blesse? Ou au contraire, est-ce que ça vous fait plaisir? Et questionnez-vous aussi sur ce que vous aimeriez être, dégager et l'impact que vous souhaiteriez avoir sur les autres. La porte de la mise en scène est souvent utilisée pour prendre la scène, on dit, comme son nom l'indique, ou pour s'affirmer. Elle peut justement servir à travailler les fréquences que nous émettons, à changer de paradigme. Le pilier vous sera alors très utile pour modifier votre mental, votre environnement et commencer à émettre d'autres fréquences. Écrivez ce que vous aimeriez être. Quelle serait la version idéale de vous-même? Quel type de personne est-ce que vous aimeriez attirer dans votre vie? Parce que oui, tout est lié. Prenez donc ce temps, ce mois-ci, pour faire ce travail intérieur et transformer votre image vers quelque chose de plus positif, qui résonne davantage avec ce que vous souhaitez devenir, avec votre vous idéal. Et comme disait Sun Tzu, alors les choses ne changent pas forcément du jour au lendemain. Et comme disait Sun Tzu, les guerres se gagnent par les petits pas que nous faisons chaque jour. Et c'est la constance qui porte ses fruits sur le long terme. Vous pouvez également utiliser ce palais si vous souhaitez développer votre vision créatrice ou votre vision prémonitoire afin d'être guidé vers votre meilleur futur avec des capacités innovantes et avant-gardistes. Et si votre palais de destinée ou du business est le nord-ouest, utilisez ce palais pour créer, pour promouvoir vos projets, vos produits et votre business globalement. Et puis au sud-ouest, nous trouvons une configuration particulièrement utile, un serpent à niveau 6 dans un palais en vide. Donc déjà idéal dans un premier temps pour développer votre intuition, votre ressenti de l'environnement, ainsi que votre capacité à influencer cet environnement. Si vous souhaitez renforcer ces facultés, travaillez avec ce serpent tout au long du mois de décembre, surtout si ce palais correspond à votre palais de destinée ou de 15 ans, parce que vous bénéficierez alors de cette énergie pendant tout le mois. Profitez-en pour vous connecter plus facilement. Restez toutefois attentif à une possible nervosité accrue qui pourrait être maîtrisée en maintenant un état d'esprit positif et en restant dans l'action et en cultivant la foi. Ce palais peut également vous être très utile si vous cherchez à obtenir quelque chose, un nouvel appartement, de nouvelles opportunités ou simplement pour percevoir les courants porteurs afin de les utiliser à votre avantage. Le seul bémol, c'est que ce serpent peut se laisser influencer par son environnement ou se disperser face à trop d'options. Si vous utilisez ce palais, demandez à lire les tendances, à repérer l'endroit ou le moment optimal pour profiter pleinement des opportunités sans urgence. Prenez le temps de réfléchir avant de sauter sur la première occasion venue. Et puis, si vous n'avez aucune idée de ce que vous aimeriez faire ou vous n'arrivez pas à avoir d'objectifs clairs ou bien si vous souhaitez développer votre aura et votre charisme, je vous propose la configuration spécifique de brillance ou lumière divine qui n'est pas active pour tout le monde tout le temps. Mais si vous avez la chance de l'avoir activée ce mois-ci, la brillance divine vous permettra de vous débarrasser globalement de tout ce qu'il y a de négatif en vous, tout ce qui vous plombe, et donc d'y voir plus clair à l'intérieur de vous-même. Elle vous aide à convertir vos batailles internes en succès. Vous retrouverez dans mon article de blog le calendrier des directions dans lesquelles la brillance divine sera active sur le mois de décembre, le même calendrier que vous retrouvez ici, ainsi que les configurations de bénédiction et force divine si cela vous intéresse. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la brillance divine, la bénédiction ou la force divine, vous pouvez retrouver sur YouTube ma vidéo des 3 victoires qui vous expliquera ce qu'est la brillance ou lumière divine, ainsi que la bénédiction, la force divine, comment vous pouvez les utiliser, comment vous trouvez vos palais spécifiques de brillance, bénédiction ou force divine
vous avez également, le lien, ici en dessous pour pouvoir travailler avec, ces configurations et pour pouvoir les retrouver, pour vous. Et puis pour travailler avec les méditations Chimamanda mensuelles ou avec, votre, brillance divine, Hem, pour les, méditations mensuelles, vous devez vous asseoir dos à la direction qui a les énergies que vous souhaitez travailler. Donc si vous souhaitez travailler avec le nord-ouest ou avec le sud-ouest, donc les 2 directions préconisées ce mois-ci, il suffit de vous placer dos à ces directions. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas l'habitude de faire des méditations, une musique de relaxation ou de cohérence cardiaque ou d'équilibrage des 2 hémisphères, ou autre, que vous trouverez facilement sur, YouTube donc il suffit de vous mettre en état de méditation, d'apaisement complet, pour vous recentrer, vous retrouver dans l'instant présent et une fois que vous êtes dans cet état de calme, vous avez des idées de mantras spécifiques pour, les recommandations que je vous fais ce mois-ci sur mon article de blog, sur mon site chimendanja.fr. Donc n'hésitez pas, une fois que vous êtes dans cet état, de présence complète, à lire ces mantras qui vous accompagneront pour essayer, ou pour, appréhender au mieux, on va dire, les énergies de ce mois-ci. Donc ceux-ci ne sont que quelques exemples. Les méditations n'ont pas forcément besoin de très très longues, 5 à 15 minutes, notez ce que vous souhaitez accomplir et comment ces palais peuvent vous accompagner. Alors notez que les méditations mensuelles sont des énergies qui vont ancrer sur le long terme les énergies pour vous accompagner au mieux pendant tout le mois et pendant, un certain temps, on va dire, par la suite. Et si vous préférez, u un accompagnement, plus, journalier ou plus constant, dans ce cas-là, vous pouvez rejoindre mon Telegram Chimène Attitude où je donne et je partage avec vous tous les jours les meilleures configurations, Chimendanja journalières auxquelles je rajoute parfois des configurations horaires qui peuvent être très positives pour certaines activités, spécifiques. Donc parfois, c'est uniquement pour de la méditation, pour, avoir les meilleures énergies de la journée. Parfois, ça peut être également en action sur la journée ou sur l'heure. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Telegram, et vous retrouverez, les informations ici au-dessus ou dans le descriptif encore en dessous. Je pense qu'avec ceci, eh bien, nous avons, tout couvert. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le Chemin que vous ne connaissez pas, vous pouvez, vous procurer mon livre «Prendre les meilleures décisions au bon moment», une initiation au Chimendanja, disponible aux éditions du Dauphin ou sur n'importe quelle autre plateforme. Avec ceci, je conclus donc la présentation du mois et je vous souhaite une excellente fin d'année, de très belles fêtes une très belle un très beau début d'année 2026 et je vous retrouve donc l'année prochaine ou avant si vous le souhaitez, au plaisir de vous retrouver, pour de nouvelles aventures et de nouvelles, énergies et propositions à travailler. Donc avec ceci, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.